Bonjour et bienvenue à Femmes en 5 minutes. Aujourd'hui, nous parlons d'un défi qui concerne beaucoup de femmes maliennes pendant le Ramadan. Comment concilier la préparation des repas pour son foyer et la belle famille d'Ouba? Entre le sougouri à l'aube, le sunakari à la rupture du jeûne en famille et le dîner tardif, la charge est immense, surtout pour celles qui travaillent. Alors, comment s'organiser pour éviter l'épuisement? Voyons ensemble quelques astuces pratiques. 1. Planifier pour mieux s'organiser. Pendant le Ramadan, le temps est précieux. Pour éviter de vous retrouver débordé, établissez un planning des repas à l'avance. Prévoyez des plats qui peuvent être préparés en grande quantité et conservés pendant plusieurs jours. On peut notamment citer comme exemple les jus locaux ou encore des sauces qui peuvent se conserver au congélateur, ce qui réduit considérablement le temps de cuisine au quotidien. 2. Gérer le sougouri efficacement. Mais après une longue journée de travail et une soirée en famille, se lever à 4 heures du matin, cuisiner peut-être. Une astuce? Préparez votre sougouri en même temps que le dîner et conservez-le dans une thermos de bonne qualité afin que la chaleur puisse être convenablement conservée. 3. La cuisine collective sans stress. Dans notre culture, la rupture du jeûne en grande famille est une tradition importante, mais cela peut être une contrainte quand on doit aussi gérer son propre foyer. L'idéal est de s'organiser en amont avec les autres femmes de la famille. Vous pouvez aussi vous entendre avec votre belle famille afin de rendre ces rencontres familiales le week-end. Par exemple, si vous devez aussi cuisiner dans votre belle famille ou en grande famille, voyez s'il est possible de préparer certains plats la veille ou de repartir les tâches pour que tout ne repose pas sur vous. Car trouver un équilibre avec le travail. Pour celles qui travaillent, la charge est encore plus lourde. Dans ce cas, il peut être utile de préparer certains éléments en avance, par exemple en cuisinant le week-end ou en coupant des légumes à l'avance. Aussi, si votre emploi du temps est trop serré, n'hésitez pas à en parler avec votre mari et votre belle famille pour trouver des arrangements qui allègent votre charge. La communication est la clé. 5. Impliquer la famille et préserver son énergie. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Même si traditionnellement la cuisine revient aux femmes, votre mari ou encore vos enfants peuvent aussi vous aider. Déléguer des tâches simples comme dresser la table, faire la vaisselle. Et surtout, prenez soin de vous, reposez-vous dès que possible, car le Ramadan est aussi un mois de spiritualité et de recueillement. On dira surtout de beaucoup de prières. En somme, en planifiant à l'avance, en trouvant des solutions adaptées et en partageant les responsabilités, vous pouvez mieux gérer les repas pendant le Ramadan tout en préservant votre bien-être. Chères femmes, prenez soin de vous et passez un Ramadan apaisé. Communiquez si nécessaire, organisez-vous, mais surtout entendez-vous avec votre belle famille. Le Ramadan n'est surtout pas un mois de désentente ou même de déchirure. Merci de nous avoir suivis et si vous aussi vous avez été confronté à ce problème, merci de partager avec nous la manière dont vous avez passé ce cap. À très bientôt pour un nouvel épisode de Femmes en 5 minutes. Bon mois de carême.